Salut les devins, c'est Seikyo. Je suis réellement empli de dépit quand il revient à parler de Super Dragon Ball Heroes avec vous, franchise dérivée de Dragon Ball dont je suis passionné depuis plus de 10 ans. Je parle bien évidemment de Heroes. Là, franchement, il n'y a presque plus rien à sauver dans cet animé. On va se parler, vous l'avez compris, de l'épisode numéro 7 de la Ultra God Mission. Malheureusement, je crois que Bandai Namco et Toei Animation ont confondu animé promotionnel et animé éclaté au sol. Et au final, ce n'est même pas sa patte visuelle qui me dérange, il y a plein de défauts, c'est assez plat du début à la fin. Il y a quelques petits coups d'éclat par-ci par-là, mais bon, si ce n'était que ça, franchement, en plus la bande-son est toujours plutôt bonne dans l'ensemble dans ces épisodes-là. Il y a de nouvelles sonorités qui sont glissées, comme dans ce 7e épisode parfois, elles fonctionnent très bien avec ce qu'elles accompagnent, mais derrière ça souffre d'un manque d'ambition effarant. Ça ouvre des scènes, ça lance des scènes en croyant que ça va nous donner envie d'aller jouer, mais ils en donnent tellement peu dans l'animé que ça ne peut pas donner l'appétit. Alors certes, c'est un produit japono-japonais, nous n'avons pas les bornes d'arcade ici même, mais j'ai de plus en plus de mal à croire que, hormis un public extrêmement jeune, d'autres arrivent à apprécier cet animé-là, même au Japon. Et là, comme je vous l'ai dit, vous avez en face de vous un appréciateur de Dragon Ball Heroes de la toute première heure. J'ai suivi et épluché ce qu'il se fait dedans depuis ses toutes premières itérations, donc je n'ose imaginer pour ceux d'entre vous par exemple qui auraient pris le train en cours il y a quelques années à peine avec par exemple ce nouvel animé. Alors bon, je ne vais pas m'engager à faire des promesses ici, mais s'il y en a une tout de même que je peux émettre, c'est que ma manière de traiter Super Dragon Ball Heroes à partir de 2023 va changer. Peut-être pas à partir du prochain épisode, ça dépendra de quand il sortira. Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes sera toujours une thématique sur ma chaîne qui sera toujours abordée, j'y tiens, mais je pense qu'on va changer un minimum d'angle de vue, comme vous le savez. Je traite de sujets passion sur ma chaîne YouTube, et si quelque chose n'arrive plus et m'a fait perdre espoir en lui, ben je ne peux décemment pas continuer à vous le présenter et à vous faire croire que je suis fan. C'est d'ailleurs la même réponse que je fournis quand des personnes me disent « Est-ce que tu vas faire des vidéos de review sur l'anime ou le manga One Piece ?» Je leur réponds que non. Hormis le temps qui me manque pour traiter de tout, il y a aussi la passion. Et même si j'apprécie plutôt bien One Piece, j'ai à peu près tout vu et tout lu, je ne suis pas assez passionné pour en faire. On me dit souvent fais-le, ça fait plein de vues et d'argent, ça fait peut-être beaucoup de stats, mais ça n'a pas généré en moi une passion dévorante, donc je ne viendrai pas vous mentir. C'est pour ça que sur ma chaîne, je crois qu'il n'y a que 2 vidéos One Piece en 8 ans. Donc je pense qu'on va, d'une manière ou d'une autre, lever le pied sur la version animée Super Dragon Ball Heroes. On va toujours s'en parler, mais d'une manière plus sporadique et, comme je l'ai dit, en changeant notre fusil d'épaule. Alors bon, d'ici cela, l'épisode numéro 7 a tout de même réussi à m'intriguer sur certains aspects. Vous l'avez vu avec le titre de cette vidéo, la thématique d'un ange spatio-temporel, on va s'en parler. Même si avant cela, il faudra passer par Demigra. Intéressant de voir Demigra être remis de plus en plus sur le devant de la scène. Outre ça, on va rentrer dans le développement un petit peu classique d'un jeu vidéo avec un boss qui arrive et qui va nourrir toute une diversité de sbires qu'il va invoquer au-delà de l'espace et du temps de son propre pouvoir démoniaque pour bien sûr leur apporter le power-up qui va bien. Comme ça, lorsque vous posez vos propres cartes sur la borne d'arcade, vous aurez plusieurs ennemis à affronter. Ennemis comme Finn, le démon, qui avait en quelque sorte possédé Gogeta, qui avait été également absorbé par Demigra dans la version manga, si ma mémoire ne fait pas défaut. Le personnage de Childe qui n'est absolument pas exploité, alors que dans la version manga, il nous est expliqué, certes c'est très bref, mais au moins ça a le don d'être fait, qu'il est le destructeur du peuple de glace. Donc tout le lore est zappé dans la version animée, pourquoi, comment, allez savoir. On se retrouve bien sûr avec toute la ribambelle de démons habituels, tandis que les grands ennemis phares des films reviennent en boucle pour finir un petit peu comme des clowns vu qu'ils se font toujours botter les fesses, on a compris le développement. Point intéressant cependant, et qui m'a rappelé je crois ma dernière lecture de Kakumai, parce que comme vous le savez, j'ai levé le pied sur Dragon Ball Kakumai. À ce stade, à ce jour, ça n'a pas réussi à me saisir, mais du coup il y avait eu un développement similaire avec Majin Buu, et qui probablement allait voir ses pouvoirs être amplifiés par un entraînement ou quoi. Alors là c'est plus bref, plus succinct. Malgré tout, parmi tous les personnages, même au-delà de Finn, même au-delà des démons purs, celui qui aura le plus de connexion avec Demigra sera Majin Buu, qui va passer de ce monsieur Buu gentil entre guillemets au Majin Buu très maléfique, comme on a pu le connaître dans Dragon Ball ou Dragon Ball Z. Je saluerai le fait qu'un petit cocorico est également de mise. L'animateur et à la fois Ami Sanda, que je salue s'il passe par là, animateur français qui était déjà passé sur la chaîne en interview, assez conséquente, on était revenu sur l'intégralité de son parcours, je vous mets le lien en description, a travaillé et a collaboré avec Toei Animation sur cet épisode-là. Alors il s'est occupé de divers passages de ci de là, dont notamment Hachiak et le fameux Baby face à Jiren. Ça fait toujours plaisir je trouve lorsque la francophonie peut s'exprimer au-delà de ses terres, notamment lorsqu'il s'agit de l'une de nos passions premières, même s'il faut l'avouer que cet animé Super Dragon Ball Heroes n'est pas des plus emballants. Ça sera également le retour de Cell, encore une fois c'est assez feignant, même si les plans arrêtés sur lui sont pas dégueux, sauf erreur de ma part ou peut-être que mes écouteurs marchaient pas,
mais je n'ai pas entendu qu'il était doublé. Alors vous allez me dire qu'il avait pas grand chose à dire, c'est vrai, mais ils n'ont pas daigné appeler son comédien de doublage pour le doubler lorsqu'il va rire ou quoi que ce soit, ils ont dû trouver que c'était un peu trop d'effort pour ce type d'animé là. Donc on se retrouve avec le personnage qui fait un petit peu du mime, on le voit en train de rire, etc. Mais il n'y a pas de son qui vient l'accompagner comme c'est généralement le cas. Ensuite, on a Demigra qui va tout d'un coup enfler des 2 points. Drôle de perspective sur cette scène de power-up, pourtant c'est une pause assez commune de Monsieur Yamamuro qui supervise cet animé là, mais là j'ai beaucoup de mal avec les perspectives. Ils ont voulu donner un certain effet mais qui pour moi est raté, et au moment où l'on croit que ça va chauffer vis-à-vis de Aios et de Goku, on a un plat secondaire mais qui est quand même assez bourratif. Le Broly bien SSJ4 bien énervé face à Xeno Gogeta SSJ4 Limit Breaker. Il a donc une étape de transformation de moins, ce Broly, mais il est amplifié par l'espèce de ki démoniaque un petit peu berserker, qui ressemble à celui d'ailleurs de Kamba et de Fu à l'époque. Et bon, grâce à ce genre de fluide d'énergie, c'est facile de justifier un power-up inquantifiable. Il est préférable de déconnecter un petit peu le cerveau, on a tous compris. Après, au niveau des scènes d'animation, quelques efforts sont faits, mais bon, c'était un petit peu la foire quand même. Ils ont donné pas mal de scènes de combat à ce Gogeta et à ce Broly, qui ressemblait à celle du film DBS Broly de 2018, mais sauf que là c'était la version action Waldi du film. Mais bon, les attaques de Gogeta avec ce ki là qui se divise, qui se sépare, mais c'était nettement moins joli. Les coups de poing et coups de pied échangés, mais là aussi où ça se ressent, c'est au niveau des bruitages. C'était limite la foire à ce moment-là, parce qu'il y avait même le petit couinement de sel, vous savez, ce bruit très particulier typique. Ils l'ont fait, ils l'ont lancé à un moment, je crois pour un bout d'épaule de Broly qui a bougé ou un truc comme ça. Il n'est pas réapparu de tout l'épisode, il me semble bien. D'autres bruitages pour signifier que les mouvements allaient rapidement provenaient également du film DBS Broly. Bon, drôle de choix, drôle de mix, drôle de mélange, drôle d'ambiance, mais pourquoi pas, on va s'y faire, pour en arriver sur un final peut-être un petit peu plus sobre avec Demigra, ou du moins un petit peu plus classique, parce que ça reste quand même assez excentrique, mais un peu plus classique dans son développement avec le grand boss qui est en train de laminer tout le monde, Demigra qui a évolué, Goku qui pour le moment ne peut plus exploiter l'Ultra Instinct, mais j'ai l'impression que ça va encore se terminer avec ça, qui pour le moment produit du Kamehameha en SSJ Blue, Demigra qui va faire une attaque miroir comme s'il était dans Yu-Gi-Oh! Et qui va renvoyer tout ça avec encore plus de force. Pour répondre à cette surenchère, Goku va entamer son Kaioken en SSJ Blue qui va bien sûr venir l'épuiser, mais aussi décupler sa puissance. Malheureusement, celle-ci n'est pas forcément perceptible, du moins pas perceptible sur les vagues de ki. Je trouve que peu d'efforts ont été faits à ce niveau-là. On a connu mieux, même dans Super Dragon Ball Heroes. Les chocs de vagues de ki, c'est quand même quelque chose à respecter. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, les gros plans sur les personnages dont Goku en train de souffrir de la situation sont plutôt réussis. Du moins, ils auraient pu être dans Dragon Ball Super, l'anime originel, ça n'aurait pas choqué. Tout cela pour que le clou du spectacle soit bien évidemment un Goku qui est dans les gravats, presque enseveli avec une Kaioshin du temps qui est à moitié KO. En tout cas l'actuelle, tandis que la précédente fait ce qu'elle peut pour se battre face à Demigra. En tout cas, il y aurait eu quelque chose de réellement intriguant. Cette attaque, cette technique secrète ultime, temporelle que Aios va utiliser. Aios, personnage toujours très cool, mais relativement sous-exploité dans cet animé-là, force est de le constater. En tout cas, je vois que ça n'en a pas beaucoup parlé sur les réseaux, alors je peux le comprendre parce que la mise en scène n'est pas folle du tout, mais en soi, ce qu'il vient de nous montrer là, cette technique pour sceller quelqu'un qui proviendrait d'un ange, et non pas d'un ange classique, mais d'un ange de l'espace et du temps, sachant que ça a été dit aussi dans la version manga, donc on peut considérer que ça fait partie de la continuité de Super Dragon Ball Heroes. Bien évidemment, ce n'est pas à mélanger avec le canon de Dragon Ball ou Dragon Ball Super, mais quand même, est-ce que vous vous rappelez de la fin de l'arc Zamasu? Le fait d'être venu à bout de Zamasu était une discussion, il était également sujet du Mafuba, qui est une technique de saut qui avait foiré face à Zamasu, et c'est alors que Beerus et surtout Whis s'étaient mis à ricaner un petit peu, en disant qu'ils avaient en leur possession une technique de saut, et ça avait l'air de toucher un petit peu plus à Whis, donc du côté des anges plutôt que des Akaishin, un saut imparable. Je me demande si le lore de Super Dragon Ball Heroes ne va pas tenter de connecter avec ce point de scénario de Dragon Ball Super, et de faire en sorte que par exemple, les anges pourraient avoir une forme d'héritage ou de transmission, d'entraînement. D'ailleurs, on sait que Whis s'était entraîné, ça avait été dit dans les tout débuts de Dragon Ball Super. Il avait dit à sa sœur de se méfier, Vados, car lui-même s'était entraîné depuis le temps et qu'il l'avait probablement surpassé. Mais c'était peut-être un entraînement solitaire, allez savoir. En tout cas, ça serait pas mal que Super Dragon Ball Heroes tente de dégrossir à sa manière et de nous proposer sa vision de l'histoire, avec pourquoi pas des anges supplémentaires existants qui se spécialisent dans quelque chose tellement ils sont devenus surpuissants dans ce domaine-là, et
il y aurait une forme d'ange un petit peu suprême, celui de l'espace et du temps. Alors faut faire gaffe parce que parler d'espace et de temps c'est quand même assez chaud. J'avais déjà traité ce sujet sur ma chaîne YouTube et il est tout à fait clair que Zeno déjà est la divinité de l'espace. Donc s'il y en a une qui s'accapare l'espace et le temps, déjà ça fait doublon mais en plus ça a l'air d'être supérieur à ce dont Zeno est capable de faire. Sachant que cette problématique-là existe aussi avec Aios et Chronoa. Avoir des divinités du temps à l'intérieur d'espaces diverses, c'est problématique pour moi aussi. Qu'il y ait plusieurs espaces, donc plusieurs multivers, avec chacun son Zeno, sa Terre, son univers 7, son univers 12, son univers 11, machin, ok, mais par contre, il n'y a qu'un seul temps, et le temps devrait être régi par une divinité liée à cette dernière, qui aurait donc la main mise sur tout le multivers, qui est au-delà de Zeno. Après, bien sûr, ça reste une fiction, il y a des choses qui sont plutôt bien faites en matière de cohérence par rapport au voyage temporel, la création de timeline, etc. dans Dragon Ball, mais on peut très vite dériver aussi, avec des choses à la Retour vers le futur, qui semblent faire beaucoup moins de sens. Ça reste une fiction, le voyage temporel d'ailleurs n'existe a priori pas dans notre monde réel, donc difficile de pouvoir en établir ses propriétés concrètes. Malgré tout, c'est un sujet que j'aimerais beaucoup creuser, faire le lien comme je vous l'ai dit avec Whis, sa technique de saut, nous dire dans Super Dragon Ball Heroes qu'il l'aurait acquise et apprise de cet ange spatio-temporel, mettre un nom et un visage là-dessus. Je me suis permis, en illustration et en miniature, d'utiliser ce visuel de Makora. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'était il y a quelques années. Toyotaru, l'auteur donc du manga Dragon Ball Super, avait proposé ce design de Makora et d'autres anges et Akaishin, voire même Kaioshin aussi, en nous disant que c'était des designs abandonnés de divinités. Je me suis dit que ça pourrait joindre l'utile à l'agréable pour apporter une forme de visuel à ce que pourrait être cette nouveauté en matière d'entité spatio-temporelle dans l'œuvre. Pourquoi pas? Bon, mes chers devants, on aura quand même pas mal discuté de cet épisode-là. Il aura su soulever certains points intéressants, mais bon, dans l'ensemble, ce type d'animé ou d'épisode n'est ni fait ni à faire. Il faut arriver à susciter un petit peu plus notre intérêt que ça. C'est très souvent plat, ça manque très souvent d'âme, ça manque énormément d'ambition, ça manque de projection, ça manque de fond, ça manque de vision. J'espère que vous serez au rendez-vous pour mes prochaines vidéos Super Dragon Ball Heroes avec cette promesse à demi-mot d'avoir une évolution du format et des événements présentés au sein de la franchise Heroes. En tout cas, je pense que ma passion sera rehaussée vu que ce dont on va discuter me plaira plus. Je vous remercie alors tous pour votre soutien. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, satisfaisez cet algorithme de YouTube, mais surtout si vous avez quelques remarques intéressantes, n'hésitez pas, je serai là du mieux que possible en zone commentaire pour vous lire et vous répondre, toujours avec le plaisir, toujours avec le cœur. Merci à nouveau, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.